Donc, je disais, et je reviens à mes opinions. Votre soi-disant, je ne sais pas, je ne sais quoi, ministre, mais député, mais soit, je ne sais pas, président, mais je ne sais pas qui là. Moi, je suis venu faire mon direct là, c'est même pas pour lui donner, non. Ce n'est même pas pour lui donner de la valeur, ni ce n'est même pas pour lui donner, parce que nous, là, on est devenus comme les étoiles. Il faut te frotter aux étoiles pour devenir luciole. Voilà. Donc, moi, je suis dans ma vibes. Vous avez remarqué que depuis un certain bon moment, je me suis effacé un peu des réseaux sociaux. J'ai décidé de rester calmement, tranquillement, gentiment dans ma coquille. J'ai décidé de ne plus provoquer qui que ce soit. Donc, du coup, là, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Vous comprenez? Dans la vie, là, un moment, quand on prend de l'âge, là, il faut s'assagir. Il faut savoir comment marcher. Il faut savoir ce qu'on veut. Les histoires de affaires de réseaux sociaux, c'est rentré à gauche, c'est rentré à droite. On est fatigué de ça. Vous comprenez? Quand tu commences à prendre de l'âge, là, il y a certains trucs que tu ne rentres plus dedans. Il y a certains détails dont tu ne rentres plus dedans. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un fait la grâce de rester dans son coin, de rester dans son silence là, c'est pas mauvais. Vous comprenez? C'est pas mauvais. Vous comprenez? Attendez, j'ai désactivé mon Bluetooth là, vous allez comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Quand on décide de rester dans notre coin là, c'est pas méchant. Donc, de grâce là, quand on vous respecte, respectez les gens et tout. Toi, je ne sais qui, tu te permets de faire direct en, en mettant mon nom dedans. C'est pas moi si tu mets mon nom. Mais tu n'es pas obligé de m'insulter, tu n'es pas obligé de me dénigrer, tu n'es pas obligé de me rabaisser. On a toujours dit dans la vie, c'est tout ce qui est toujours propre là. C'est ce que les gens cherchent toujours à salir. C'est ce qui est toujours propre là. Les gens cherchent toujours à salir. Vous comprenez? Dans la vie là, quand tu es dans ton silence là, les gens n'ont pas à respecter ton silence. Si tu ne m'arranges pas là, mon frère, il ne faut pas me déranger. Je sais pas si vous me comprenez. Dans la vie là, quand tu ne peux pas arranger quelqu'un, il ne faut pas le déranger. Vous comprenez? Votre soi-disant, je ne sais quoi, il se permet de faire un direct. Il est libre de parler de qui il veut, de Chéné, de Bordeaux, de, de X ou Y. Mais il n'a qu'à savoir que dans la vie, là, il n'est pas Dieu. Il n'a pas le monopole de la vie de tout et chacun ici. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La vie, c'est un choix. Mais quand tu fais ton choix, là, arrête d'emmerder les gens. Arrête de faire, arrête de, les gens de foutre du bordel dans la vie des gens. Toi, tu es qui? Tu es ministre de quoi? Toi, ta vie, au fait, toi, ta vie, ta profession, là, c'est-à-dire, c'est de faire que direct. Tu vis de direct, mais quand tu fais direct, là, chaque fin du mois, il y a un salaire qui tombe directement dans ton relevé bancaire, dans ta carte magnétique. D'abord, de un, quand on décide de changer, il y a toujours des connards, il y a toujours des personnes illettrées, il y a toujours des personnes immatures, il y a toujours des personnes, c'est-à-dire hors existence même, qui va se permettre de toujours venir te faire sortir hors de toi-même. D'abord, pour commencer, donner sa vie à Dieu ne veut pas dire faut être stupide. Donner sa vie à Dieu ne veut pas dire faut tout accepter jusqu'à être con, jusqu'au dernier con. Quand tu donnes sa vie à Dieu, là, c'est de revoir sa vie. Sur cette terre-là, même le pasteur, le prêtre, l'évêque, l'imam qui te conseille la parole de Dieu n'est pas plus saint que toi, tu n'es pas plus. Si la terre là, tout le monde est né pécheur. Dès que tu nais sur cette terre, tu descends, dès que tu es né là, on dit que tu es pécheur. Il n'y a pas quelqu'un qui est saint sur la terre. La seule personne qui est sainte sur la terre parmi nous, c'est Dieu. La seule et unique personne qui est sainte parmi nous, c'est Dieu, qui est né sans péché, sans tâche.
donner sa vie à Dieu ne veut pas dire qu'il faut être mouton. Donner sa vie à Dieu ne veut pas dire que quand tu insultes, quand tu gifles, il faut donner à droite, donne à droite. Mais tu donnes à droite, il gifle à gauche, il gifle ta nuque, il gifle en bas. Mais vers la fin là, comme on le dit, ta nature, la nature d'une personne sort. Donc c'est pas parce qu'il va faire ses directs pour avoir ses vues, pour avoir ses likes, tu es obligé de moi me dénigrer, tu es obligé de m'insulter. Que oui, Chéné c'est un Judas. Ça c'est toi qui vois. C'est toi tu vois. Chacun a sa vision. C'est pas parce que tu vois bleu que moi je dois forcément voir bleu. C'est pas parce que tu vois rouge. Lui, tu comprends? C'est pas parce que tu vois bleu, moi je dois forcément voir bleu. Chacun a sa vision dans la vie. Moi au moins, ici dans Dubaï là, j'ai fait mes business. Un jour là, ça va prendre. Je fais ça parce que j'ai une famille derrière moi. J'ai ma mère, j'ai mes petits frères, j'ai mes grands frères, j'ai mes petits frères. Je ne passe pas mon temps sur les directs, sur les réseaux sociaux pour faire direct. On n'a qu'à juste me regarder. Mais après direct là, toi, qu'est-ce qui est ta vie? Ta vie professionnelle, c'est quoi? Là, ta vie là, c'est quoi? Non, il faut nous dire quelle est ta vie réelle. Parce que à ce que je sache, tu passes ton temps à dénigrer les gens. Tu passes ton temps à insulter les gens. Tu passes ton temps à culpabiliser les gens, à accuser des gens. Pourtant, toi-même, ta vie, si on veut la regarder, ta vie n'est pas sainte. Aujourd'hui, là, regarde-moi bien, monsieur le ministre, d'après toi, je vais enlever mon titre de repentance, là. Je vais enlever mon titre de la personne qui est sainte. C'est-à-dire, j'ai enlevé mon côté ici, devenu, genre, trop rangé. J'ai enlevé ça. C'est comme un habit, c'est comme une veste. J'enlève, je dépose de côté. Puis il faut que toi et moi, on se parle de corps à corps. Donner sa vie à Dieu ne veut pas dire que tu es con. Hein. Donner ta vie à Dieu ne veut pas dire que tu ne sais pas réfléchir, mais tu ne sais pas réagir. Le respect est totalement différent de la peur. De respecter et avoir peur de toi, ça fait deux. Je ne sais pas si vous me suivez. Le son est bas comment? Quand vous dites le son est bas là, le son est bas comment? Attends. Quand tu dirais ton direct là, on n'entend pas ma voix. Ma voix sort. Vous dites que vous n'entendez pas ma voix. Non, quand j'ai fini de dire ce que je pense là, je vais répondre à vos questions. Quand j'ai fini de dire ce que je pense là, je vais vous donner les réponses que vous voulez. Donc, dans la vie, les problèmes sont personnels. Si Ariel Chéné a eu son problème, tout le monde me dit volume. Pourtant, chez toi, ça sonnait. Il faut essayer de voir par ton côté. Après, on me dit volume. Il parle, on me dit que de parler fort. J'en vais la fin, il y a boy. Allô? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allô? Ah, moi je parle, on me dit que non. J'ai dit, vous m'entendez, non? Parce que là, j'ai dit, voilà, on entend. Ah, ça soit ma voix sortie, c'est pas obligé de crier aussi fort. Donc vous comprenez. Donc je vais être clair, je vais être bref. Arel Chine, il a eu ses bobos avec Arafat. Même moi-même, bébé sans os, j'ai eu mes bobos avec Arafat. Mais il y a un temps pour tout. La langue et les dents se mordent, ça saigne. Mais la langue ne peut pas dire qu'elle va quitter la bouche pour aller à quelque part d'autre. Les dents ne peuvent pas dire qu'elles vont quitter la bouche pour aller à quelque part d'autre. Vous comprenez? Donc, si Arel Chine a ses problèmes avec Arafat, c'est comme le père et le fils. Dans la vie réelle, un enfant peut discuter avec son père. Cela ne veut pas dire que l'enfant n'aime pas son père. Un père peut punir son enfant, le père ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Donc, se mettre entre le fils, c'est comme se mettre entre l'arbre et l'écorce. Même moi, j'ai eu des bobos avec Arafat. J'ai eu des bobos avec Arafat. Toute la terre, interplanète Terre, c'est que j'ai eu des problèmes avec Arafat. Et ils sont comme moi le même, sans os.
Je suis parti, j'ai mis ma fierté de côté. Je suis parti vers Arafat. J'ai dit, ah, grand frère, si je t'ai offensé, si je t'ai dit quelque chose de mauvais, de mal, de déplacé, moi, je te demande pardon. Premier jour, ça n'a pas été facile, il m'a refoulé. Deuxième jour, il m'a refoulé. Troisième jour, il m'a refoulé. Quatrième jour, il m'a refoulé. Il m'a toujours refoulé jusqu'à le septième jour, il a accepté. Et on a parlé, on a discuté, on a échangé. C'est lors de ma réconciliation avec Didier Arafat, que mon défunt frère, j'ai créé le concept qu'on appelle Kong. Et j'ai donné ça à Arafat. J'ai donné Kong à Didier Arafat. J'ai donné mon concept que je devais faire en studio. J'ai donné ça à Arafat. En guise de réconciliation, en guise de cœur blanc. J'essaie de parler fort. Vous dites qu'on n'entend rien. C'est pas de ma faute. Vous dites qu'on n'entend rien. C'est pas de ma faute. J'essaie de parler fort. Donc, j'ai demandé pardon à Arafat. Le pardon, c'est humain. Il a accepté mon pardon. Donc, quand toi, soi-disant ministre, quand tu viens ouvrir ta... Excuse-moi, aujourd'hui, là, tu as beau donner ta vie à Dieu, tu ne seras jamais saint. Mais il y a les jours où Dieu même veut que toi-même tu te libères. Parce que ne pas se libérer, c'est être hypocrite. J'ai me libérer aujourd'hui. Je me libère aujourd'hui, là. J'ai me libérer. Si je ne parle pas, c'est comme si je garde ça dans mon cœur, c'est hypocrite. Moi, je dis à Dieu aujourd'hui, Dieu savait quand, Dieu connaît le futur, il connaît tout. Dieu sait quand est-ce que j'ai péché, il sait quand est-ce qu'il va me pardonner. Donc, il faut qu'aujourd'hui, là, j'enlève mon côté chrétien, là, j'enlève mon côté ici repenti, puis que je lui dise la vérité. Moi, je le comprends. Votre ministre, mais ce soi-disant ministre, là, pour commencer, d'abord, il est illettré. Sa manière de parler, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas articuler ses mots. Ça prouve que c'est quelqu'un même là, l'école même là, il allait vers, il n'est pas allé à l'école, il est allé vers l'école. Parce qu'on dit de ne plus parler là, vous pensez que c'est parce qu'on est mouton, ou même vous pensez que c'est parce que, genre, être chrétien, mais être quelqu'un de Dieu là, c'est d'être stupide, il faut tout avaler, il faut tout accepter, il faut tout mettre ça sur ta peau. Non, moi je suis désolé. Vous oubliez que je viens d'une école appelée EPP Yorogang. Comme ce que Chéné a dit là, on était élevé par un lion, on ne peut pas aboyer. On était élevé par un lion, on ne peut pas aboyer. Donc quand il y a la réalité, quand il y a la vérité, on doit se dire. Donc, dans la vie, là, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Toi, tu vas te lever aujourd'hui pour dire que oui, toi sans os, oui, toi, Arafat t'a pas pardonné, hein, jusqu'à ce qu'il est mort. Toi, tu es un inconscient, toi, tu es un sorcier. Toi, tu dis ces genres de trucs-là, tu es un vampire. Toi, là, voilà pourquoi on dit, le noir, là, il aime toujours enfoncer son frère noir dans le noir. Toi, tu viens toujours, toi, tu es direct là, c'est pour ne rien dire. Toi, tu es direct là, c'est pour ne rien absolument dire, rien, rien, rien du tout. Si c'est pas pour aller faire des directs pour des gens, clasher des gens, insulter des gens, pourtant toi-même tu es illettré. Dans ta tête là, tu es 1 plus 1 font pas 2. Aujourd'hui là, Dieu va accepter mon péché et Dieu va me pardonner. Dans ta tête là, tes 1 plus 1 ne font pas 2. Tes 1 plus 1 font 0,99 et demi. Parce que tu es très bête, tu es très stupide, tu es très illettré, tu es très con. Tu ne vois pas plus loin que le bout de tes narines. Qui mettait les gains. Toi, écoute, il faut respecter ceux qui te respectent. Toi, à travers moi, je te considère comme un être humain. Tu comprends? Parce que dans la vie, il faut respecter ton prochain. Mais évite de mettre mon nom dans tes directs. Dieu l'a pardonné. Même Chéné même allait se mettre en genou devant toute la Chine, publiquement dans le concert d'Arafat, au stade BAYA Yopougon. Il allait demander pardon. Toi, tu es là, gang. Si tu étais toi-même qui étais à la part de Chine, je ne pense pas que tu allais aller demander pardon. Mais tu sais, en fait, je ne comprends pas. Lui-même, il s'est dit ministre là. Il a fait, qu'est-ce que tu as fait pour la Yorogang? Qu'est-ce que tu as apporté à la Yorogang? À part de jouer les fans d'Arafat et puis en profiter, te faire un nom, ton petit nom sur Internet où tu parles de gang. À part ça là, les fans là. On te connaît d'où? Ni d'Adam ni d'Ève.
On ne sait pas de quel trou de rat tu sors. On ne sait pas de quel roue de palme tu sors. Si t'es rat palmis, on ne sait pas. Tu cherches à te faire un nom, fais-toi un nom. Mais fais-toi un nom dans le sens positif. Ne viens pas m'aider, ne viens pas saouler les gens, ne viens pas raconter du n'importe quoi. Tu comprends? Tu ne nourris personne. En France où tu es là, tu es dans ton jossi, reste dans ton jossi. Viens pas saouler les gens sur les réseaux sociaux. Si tu cherches à faire un buzz là, fais un buzz avec les blancs en Europe là-bas. C'est important. Viens pas saouler les gens ici. Viens pas déranger les gens. Si toi tu n'arrives pas à pardonner Chéné, faut pas motiver, faut pas engendrer, faut pas nourrir la haine dans le cœur de la Chine. Vous comprenez? Entre nous là, on doit être fort. Entre nous là, on doit se comprendre. Entre nous, on doit être soudés. Entre nous les Africains là, on doit être soudés. Vous comprenez? Viens pas s'aimer la haine dans le cœur de tout un chacun. C'est pas parce que toi tu te dis chinois, tu es un faux chinois. Tu es un faux chinois, tu es un démon. Tu as la haine. Et les Chinois tombent. Si moi n'étais pas validé, les Chinois tombent. Et puis quand tu parles, là, évite de mettre le nom de cette grande-mère qui est polie, qui est gentille. La grande-mère d'Arafat, là, elle n'est pas ta camarade. Quand tu dis la maman, oui, que c'est depuis là-haut, si la grand-mère d'Arafat a validé, tu seras pardonné. Arrête de saluer le nom de cette grand-mère. Arrête de saluer le nom de cette maman. Si toi, dans ta culture, tu es très impoli, tu ne respectes pas parents des gens là, laisse le nom de cette pauvre dame tranquille. Que ça vient de là-haut. Tu la connais tout. Parce qu'elle est peut-être une fois là, juste causé toi, une fois c'est fini, donc tu en profites pour engendrer autre chose. Si tu ne veux pas s'aimer la réconciliation, ne viens pas s'aimer la division. C'est toi le Judas. C'est toi-même le propre Judas. Vous comprenez? Un enfant doit laisser son père et sa mère voler de ses propres ailes. Si Arrête Chéné a décidé d'aller à l'aventure, c'est méchant. C'est que tous ceux qui vont à l'aventure, qui laissent les parents là, sont tous des traîtres à l'aventure, comme il a dit. Et je l'assume et c'est bien parlé. Même moi-même là, quand j'ai laissé Arafat, ce n'est pas parce que j'aime pas Arafat. J'ai voulu faire comprendre à la nation, à la Chine, que je voulais voler maintenant de mes propres ailes. Mon père m'a appris à manger, il m'a appris à marcher, il me nourrissait. Car maintenant là, je lui ai dit, papa, je suis grand. Mes dents là sont complets, mes 32 dents, même 44 dents là même sont complets. Je veux moi-même manger. Et c'est pas facile pour un père qu'un fils décide de s'envoler seul. Parce qu'il a peur, il y a des trucs. Quand tu aimes ton enfant, tu as peur qu'il parte à l'aventure, tu as peur. C'est ce qui s'est passé entre moi et Arafat, c'est ce qui s'est passé entre Arafat et Chéné. Donc ceux qui ne savent pas là, arrêtez de s'aimer la haine, qu'on est chinois, destruction à vie, Judas à vie. Vous connaissez ce qu'on appelle Judas? Arrête Chéné a fait quoi de mal jusqu'à... Et puis on ne peut pas le pardonner. Dites-moi, même dans la Côte d'Ivoire, là, il y a eu des crimes qui sont passés, on a pardonné. On a tué des parents, on a pardonné. Il y a des femmes qui ont été violées, le violeur est venu demander pardon, la femme qui a été violée a pardonné. Toi, tu es comment? Toi, tu es quel ministre, de quel gouvernement? Moi, en tout cas, quand on veut dire ceux qui doivent faire le ministère de l'aérogang, là, on connaît ceux qui font partie de l'aérogang. Quand on dit l'aérogang d'abord, là, on sait qu'il y a Arafat, le président d'abord de l'aérogang. Après Arafat vient Youyou Toit Rouge. Après Youyou Toit Rouge vient quoi? Sans os. Et après vient qui? Ordinateur. On est 4 d'abord qui avons débuté l'aérogang. Et c'est ainsi qu'après, tout le monde est venu, Rufi, Super, Ariel Chéné, Habib Marouad, etc. Et puis on a grandi cette famille. Donc quand toi tu viens de nulle part pour te faire un buzz, pour te faire un nom, pour avoir 2, 3 go couchés, écoute, on a personne est fatigué dans la vie, maintenant il faut chercher à te caser. Cherche à être mature, cherche à être responsable, cherche à faire quelque chose où tes parents vont te voir pour dire, ah notre fils, il est mature, il est bien et tout. Mais tu viens semer la division, la haine dans le cœur des gens, que tu es président de la Chine, tu es qu'un ministre même. Et puis ce qui me fait mal, tu me dis que non, Ariel Chéné ne sera jamais pardonné à vie. Toi, tu n'es pas un Dieu. Toi, si tu ne veux pas pardonner Ariel Chéné là, et toi, si tu ne veux pas me pardonner là, ça ne rien qu'entre toi et ta conscience. Tu comprends? On ne fait rien avec ton, on fait rien à ton existence. Parce que moi, tu vois là, la regarde bien dans ma barbe. Il y a quelques barbes blanches. Je prends de l'âge. Dans la vie, quand tu prends de l'âge, il faut t'assagir. Il faut être mature dans ta tête. Voir la vie, il faut visionner la vie d'une autre manière. Visionne la vie d'une autre vision. Tu as quel âge? À ton âge, tu as venu s'aimer la haine dans le cœur des gens. Kéwi, Desbordeaux. Desbordeaux, c'est ton camarade.
De Bordeaux, le coup face à ton camarade, le parcours que De Bordeaux a fait, toi tu as fait le tiers. Non. On te connaît d'où? De nos jours, tout le monde prend son téléphone, peut-être Internet est là. Si tu as lampe ou pas Internet, tu mets ton portable devant toi, tu fais ton direct, tu fais ton... Tu te fais vu, tu te fais tes points, c'est fini. Si tu as trop bénéficié là, on ne te paie pas chaque fin du mois. Tu vas prendre quelques go pour aller coucher, lui c'est toi. Quand tu n'as pas ça qui part, ah c'est lui là qui insulte les gens là. Toi, au lieu qu'on te voit positivement, toi on te voit négativement. Tu comprends? Donc, moi je suis désolé. Je suis désolé. Si tu ne veux pas arranger là, viens pas déranger. Mon silence signifie beaucoup de choses. Tu comprends? Viens pas s'aimer la haine dans le cœur de tout un chacun ici. Chacun a ses problèmes. Quand il y a eu l'élection en Côte d'Ivoire, dernièrement là encore là, il y a eu des trucs qui sont passés là. On a tous fait des vidéos ici pour dire on veut que la paix. Voilà pourquoi le coupé décalé est en train de chuter, le coupé décalé est en train de tomber. La seule personne qui savait clasher les gens là, c'est Didier Arafat. Il est parti et s'est clash. Laissez-le dans sa tombe. Que son âme repose en paix. Viens pas prendre ça pour mettre ça, pour faire ça un fardeau, mais soit un chapeau, mais une veste. Tu vas te porter dessus pour dire que oui, mettez les guinguinguins. Oui, c'est le... Tu ne sais pas t'exprimer, tu es illettré. Aujourd'hui, là, il faut que je me défoule, il faut que je me libère. Parce que Dieu a dit, garder rancune, là, c'est un péché. Donc, il faut que je me libère. Aux yeux de Dieu, là, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. Mais aux yeux des humains, là, on n'est pas égaux, toi et moi. Toi et moi, on n'est pas égaux. C'est Dieu qui demande de pardonner, puis on pardonne. S'il n'y avait pas Dieu, là, nous tous, on est dans le péché, puis on se bat pour au maudit, puis on avance. Mais quand on décide de vous respecter, là, respecter les gens en retour. Toi, tu es qui? C'est les gens peut-être qui n'ont rien à faire, leur connexion est tellement immense qu'ils s'ennuient tellement qu'ils vont aller s'abonner à ta page, qu'ils vont aller dire tes trucs inutiles, tes trucs qui ne sont pas censés, qui sèment la haine, qui est la Chine. Tu n'es pas Yoro, tu ne peux jamais être Yoro, tu ne peux jamais faire partie de la Chine. Moi, en tout cas, personnellement, là, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont fondé la Chine, ceux qui ont construit la Chine, ceux qui ont bataillé, ceux qui se sont donnés âme, souffle, corps et poitrine pour la Chine, pour que la Chine soit élevée là. Moi, j'en fais partie. Je fais partie des premières personnes. Et je ne fais pas de direct pour s'aimer la haine contre quelqu'un, pour dire lui, il a détesté le mais lui, il a fait ça. Tu comprends? Respectons les choses comme il se doit. Donc, si tu ne veux pas pardonner Chéni, arrête de nous faire chier. Si tu es trop fâché, tu sautes, tu cales la lettre, tu prends ton doigt, tu te fous ça dans l'anus. Et puis tu gagnes temps. Maintenant, quand je reviens, maintenant, quand tu me dis que oui, toi, tes coups, on dirait, et c'est pas quoi là. Je suis fier de ma taille. Dieu ne donne pas tout à l'homme. Dieu m'a créé court, mais il sait où il m'a rendu garçon. Donc, je n'ai pas besoin d'une taille. C'est pas taille on prend pour manger. Je suis petit de taille, mais petit de talent, très intelligent. Et puis, c'est un vrai garçon. Donc, quand tu me dis ici court, on dirait briquet, mais ici court, on dirait ton père, ta mère. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je fais ce direct pour que tu arrêtes de s'aimer la haine dans le cœur de chacun. La Chine, là, ce ne sont pas des illettrés. La Chine, ce ne sont pas des illettrés. S'il te plaît, mon frère. La Chine, là, ce ne sont pas des illettrés. Maintenant, quand tu me dis que non, le jour, toi, tu vas me voir, tu vas me frapper. Eh, champion, réseaux sociaux, là, Internet, là, souvent, là, ça fait que l'on perd la tête. Hein. Caméra. Fait que tu peux insulter ton papa et ta maman. Mais quand tu es devant eux, là, tu ne peux pas dire ce que tu as dit. Quand tu me regardes, moi sans os, moi tu peux me voir dans la rue, puis toi, tu as osé lever le doigt pour dire que toi, tu as me frappé. Quand tu me regardes là, tu peux moi me frapper. Si toi, tu me vois dans la rue, tu peux moi m'aborder. Quand on décide de quitter dans le monde pour se ranger là, c'est pour son salut. C'est pas pour le plaisir de quelqu'un. Moi, c'est pour mon salut que je le fais. Donc, tu ne peux pas me regarder moi sans os, puis toi, me dire que toi, tu vas me frapper. T'es sûr que si toi et moi, on se croise dans la rue, toi et moi, on se croise dans la rue, toi, tu peux me parler. Toi, tu peux moi me frapper. Toi, tu peux te battre avec moi. Il faut te contrôler, mon frère. Internet, là, quand tu fais direct, c'est pas dire que dans Internet, il y a il y a la drogue dedans, puis ça te drogue, et puis ça te saoule, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Hein. C'est la première et la dernière fois
que tu t'en prends à moi. C'est la première et la dernière fois que tu introduis mon nom dans ta gueule d'illettré. Quand tu es chinois là, tu ne te comportes pas comme ça. Quand tu es chinois là, tu ne montres pas que tu es illettré, tu ne montres pas que tu es bête, tu ne montres pas que tu es stupide. Sache comment rouler ta putain de gueule dans les histoires des gens. Si tu ne peux pas venir aider les gens à se réconcilier là, viens pas séparer les gens ici. Si tu ne veux pas venir s'aimer la réconciliation, ne viens pas s'aimer la division. Debodo n'est pas ton camarade. Arrête Chéné n'est pas ton camarade. Et au moins là, c'est des artistes. Ils vendent l'image de la Côte d'Ivoire dans le monde. Toi, ton direct, tu fais là, ça salue le nom de la Côte d'Ivoire. Ça salue le nom de la Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, on est poli, on parle mal, on est illettré. Ton direct fait honte à la Côte d'Ivoire. Tu ne dois plus faire direct même. Parce que tu as une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu as une honte, tu fais vomir, mon frère. Tu comprends? Même si Jésus revient bientôt là, il faut dire la vérité. Jésus revient bientôt. Tiens, oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais il y a trop longtemps, je suis resté dans mon silence. Il faut que je me défoule. Tu as beau dire tu as donné ta vie à Dieu, il y a un jour tu as péché. C'est pas pour ça Dieu ne va pas t'envoyer au paradis. Il faut que je dise ce que je pense. Plus jamais que tu mets mon nom dans ton direct. La rue là, parlez-lui en même temps. Je ne suis pas son ami. S'il me voit quelque part, là, il ne pense pas qu'il aura l'audace, le kilo de venir moi me parler, moi m'aborder. Je ne suis pas son camarade. Il n'a qu'à faire preuve de maturité. Il n'a qu'à montrer qu'il est très mature. Sinon, s'il est illettré là, il prend sa tête pour plier ça, pour mettre ça dans son cul. Je ne suis pas son ami. Donc, quand il te respecte, et puis il désire de me ranger, il désire de mener ma petite vie tranquille, gérer mes business là. Il faut respecter ça. Tu penses qu'à Dubaï, je suis venu ici là, tu penses que moi je suis venu pour caler. Il ne suis pas venu pour caler, si bien j'ai dit mes mouvements, je vais rentrer bientôt. Je rentre, je vais rentrer bientôt. Maintenant, prends rendez-vous, tu me trouves à Abidjan. Quand je serai à Abidjan, j'ai fait un direct à l'aéroport pour dire que je suis à Abidjan. Tu vas venir me trouver à Abidjan là. Puis toi et moi là, pas pour faire la bagarre, on s'assoit table à table et puis on parlait. Puis j'ai te demandé tout ce que tu m'as dit là. Tu vas me le dire ça. Tu vas me le dire ça en face. Parce que c'est les tonneaux vides qui font assez de bruit. Je ne suis pas ton camarade, ni aujourd'hui, je ne suis pas ton camarade demain. Mais c'est à cause de Dieu que je t'accepte comme un frère. Sinon, si Dieu même dit chacun est libre de faire ce qu'il veut, puis le paradis nous attend là. Il y a longtemps, il est débarqué où toi tu es. Et puis toi, me réveiller en face pour dire que tu as me frappé. Réseaux sociaux, à cause des femmes. Quand tu sais que tu fais direct et puis femme te regarde, tu t'oublies. Il a été frappé, il a été donné cocata, il a été fait ça, il a été pouté. Tu peux moi me frapper. Te respecter puis avoir peur de toi là, c'est deux. Hein. Donc arrête n'est pas ton camarade. Débauder le Koufa n'est pas ton camarade. Parce que c'est des personnes qui se battent pour le couper décalé. Au lieu d'encourager nos artistes à aller de l'avant, c'est vous toujours ces gens de sorciers, de ministres là, qui dénigrez vos artistes. C'est vous ces gens de personnes là, pour juste vous faire voir, pour avoir des vues, vous salissez le nom de votre artiste. Et puis ça, vous vous plaignez que le coupé décalé n'avance plus. C'est toi-même, c'est vous comme ça là, vous avez encouragé Arafat à la mort. C'est vous comme ça là, vous poussez les gens là, à la mort là, c'est vous comme ça là. Comme ministre, c'est pas à quoi méditer. Cherche à réfléchir plus loin que le bout de tes narines. C'est très important. Maintenant, si mon direct là, vous avez vu ça mal là, allez-y, prends ça pour salir mon nom. Allez-y, prends ça pour dire sans ça a donné sa vie à Dieu. Il est venu répondre. Je m'en fous, je réponds bien parce que j'étais honnête avec Dieu. J'ai dit avant que je vienne faire ce direct, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi parce que je vais commettre un péché. C'est en face de Dieu que j'ai le droit de demander pardon. Je n'ai pas le droit de demander pardon à un être humain. Mais on le fait pour Dieu. Donc, ce qui est dans mon cœur là, il faut que je vomisse ça pour vous dire. Ministre de mon cul. Tu es ministre de où? Tu es ministre de la haine.
Ne dis plus jamais que tu es ministre de la Chine. Tu es ministre de la haine. Tu motives les gens à haïr ton frère Chéné. Tu motives les gens à haïr Debodo. Tu sais Debodo a combien de carrières musicales? Tu sais, il a fait danser la Côte d'Ivoire combien de fois? Tu sais, Arrête Chéné a fait danser les gens combien de fois? Toi, tu n'es rien. Tu passes ta vie, tu as fouillé même, tu passes ta vie à dormir dans le salon des gens. Tu n'as même pas toi-même un chez toi. Tu dors encore, peut-être chez quelqu'un là-bas. Au lieu d'aller toujours dans tes jossis, tu vas venir salir les gens, les artistes de Côte d'Ivoire. Quelle est cette sorcellerie, cette pensée de nègre, ça là? Voilà pourquoi les Blancs ne nous respectent pas. Cherchez à respecter vos artistes. Respectons nos artistes. Parce que c'est nous qui fondons l'image d'un pays. De tout un continent. Tu vas venir te foutre la gueule, les gens, toujours c'est les trucs négatifs qui font sortir de ta gueule. Toujours c'est toi, on cas regarder les métiers, les. Toi, tu peux me frapper, tu peux me voir dans la rue pour me parler à moi. Si c'est pas internet à toi et moi là, tu peux t'arrêter des moments pour me parler. Tu as combien d'abonnés? À cause de tes 80 000, 60 000 et quelques abonnés là, c'est ça tu fais la gueule là. Nous-mêmes, on a près de 5 000 abonnés là, on ne parle pas, on ne fait pas bruit, on est dans nos comptes, on se cherche, on a décidé de laisser bruit là pour les gens. On a décidé de se chercher. Même moi, je suis en train de préparer un son, bientôt qui doit sortir là. Je ne fais pas bruit comme ça pour emmerder les gens. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, quand tu fais ton direct, tu évites de mettre le nom de Chéné, tu évites le nom de Bordeaux. Si tu ne veux pas pardonner dans la vie, là, pour avancer, là, reste dans ton enfer, reste dans ta jalousie, ta, ta, ta mentalité. Tu comprends? Viens pas m'aider les gens. Viens pas saouler les gens. Vous comprenez? Viens pas m'aider les gens. Tu as beau faire, tu peux pas atteindre Arafat à son niveau. Tu veux forcément ressembler à Arafat. Tu veux faire comme Europa, tu portes les chaînes, tu portes les lunettes. Est-ce que tu te vois même? Quand tu t'en fumé ta drogue là, quand tu t'en fumé ta drogue là, il faut aller faire ton direct, toi, ceux qui parlent là-bas, viens pas m'aider les gens. Tu penses que tu peux avoir les abonnés d'Arafat? Tu penses que tu peux prendre le cœur de la Chine? Cette dessus, ce ne sont pas les Chinois. Même Arafat là, il a pardonné à Desbordeaux. Même Arafat là, il a pardonné à Chéné. Même Arafat, il m'a pardonné. Même Arafat, il a pardonné à ceux qui l'ont fait du mal. Arafat a toujours pardonné. Toi, tu es qui? Tu as semé la haine dans le cœur des gens. Parce que tu cherches à prendre la Chine. Tu veux devenir toi-même là. Je te vois venir. Je te vois venir des fans d'Arafat. D'après toi, hein, tu es devenu le ministre de la Chine. Après, maintenant, tu vas faire un coup d'état. Je te vois venir. Tu veux ressembler à Arafat. Tu veux être président de la Chine. Ça ne va jamais se réaliser. C'est les illettrés, les bêtes là qui vont te suivre pour dire que oui, lui, il est ministre. Mais tu as fait quelle élection? Qui t'a voté? Qui t'a nominé? Qui t'a nominé? Qui t'a nominé? Je parle d'après lui, le ministre à coup. Lui qui est un peu direct, qui dit, mais il est gain. Ce faux gars là, qui sème à la haine là, c'est de lui que je parle. Il n'a qu'à arrêter de saouler les gens. Non, c'est vrai, je me fatigue à parler, mais il y a des gens là, il faut leur dire la vérité. Tu ne peux tout du pot. Tu ne peux tout du pot. Moi, ici, quelqu'un là, j'ai décidé de marcher dans le droit chemin. Donc, ce qui ne me plaît pas là, j'ai supporté jusqu'à, j'ai dit à Dieu, si il ne répond pas, ça me brûle. Il faut que je parle. Il y a péché aujourd'hui, ça fait rien, il y a péché. Même le pasteur n'est pas saint, il y a les jours où il pêche, puis Dieu le pardonne. Parce que le péché et puis le bienfait là, Dieu pèse. Donc si je me suis comporté bien jusqu'à aujourd'hui, il y a un péché là. C'est pas un seul péché là qui a tout renversé le bienfait que j'ai fait dans ma vie. Il faut que je dise ce que je pense. Monsieur le ministre illettré, monsieur l'illettré de la Chine, sache parler aux gens. Sache te comporter. Quand tu es illettré, je te comprends. Un illettré ne peut pas réfléchir comme quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est allé à l'école. Donc de grâce, si tu ne peux pas encourager tes frères artistes ivoiriens, viens pas saluer le nom dans la boue. Viens pas les dénigrer. Tu comprends? Et puis de deux, moi, tu ne peux pas me donner droit dans les yeux pour dire que tu vas me frapper. Debodo n'est pas ton camarade, Arrête n'est pas ton camarade. Si c'est moi, je m'arrête là. Je m'arrête là. Plus jamais que tu as même mon nom dans quoi que ce soit. Sinon là, ça va te surprendre. On péché, puis toi et moi là, on se retrouve à l'enfer là-bas, puis on continue notre péché là. Tu comprends ce que je te dis? Plus jamais. Plus jamais. Si ce, merci, pardonnez-moi s'il est déraillé,
Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez partagé ce direct. Ça va tomber dans ses oreilles. Maintenant, si les garçons là, ils n'ont qu'à m'appeler. Mon numéro est sur ma page. Qu'il m'appelle et puis on parle de homme à homme. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis à Dubaï, je me porte super bien. Bientôt, je serai à Abidjan. Soyez sans crainte. Je serai à Abidjan. La Côte d'Ivoire me manque. Voilà. Moi, je suis à Dubaï. Ici, mon frère Issouf. Voilà. Le chinois. C'est des personnes qui me soutiennent ici depuis C'est comme Dubaï. à la Chine. Voilà. N'incitez pas les gens, c'est pas bon, ministre. Il Ça, incite on les t'a gens. toujours supporté. Tu as fait ça à Paris. Ça aussi, c'est un star, c'est une star. C'est eux qui ont commencé la Eurogang. Vous voyez, non? Donc, c'est la famille. Après, aujourd'hui, à la fin, ils ont laissé les partis. On doit montrer aux yeux du monde que le Yoron nous a appris beaucoup de choses. C'est une star. Et là, ce sont qui vont bientôt sortir. Sur son retour à Abidjan. L'autre fois, je était ici. C'est lui qui s'occupait de tout le mouvement. C'était bien passé. Je n'ai pas témoigner ça. Donc, c'est la famille, les gars. Salut tout le monde. Abidjan, c'est la famille. Et que si on est ensemble, les gars, hein, on est ensemble. Juste dis que même chez moi-même là, c'est un frère. Il est venu ici à Dubaï, c'est moi qui l'ai soutenu jusqu'à est parti. Même si Debordo vient, je vais le soutenir. Même si DJ Mix vient, tous les artistes de Côte d'Ivoire, je vais les soutenir dans ce pays parce que c'est un